marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Mais c'est un feu rempli d'énergie. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, Jésus a qualifié le Saint-Esprit comme étant une puissance. Il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous devez y être, afin que ce qui a été promis par mon Père descende sur vous, c'est-à-dire la puissance descend sur vous. Et la puissance veut dire énergie. Ne sois pas déjà embrouillé. Lorsque tu entends le mot partage d'énergie, que cela t'amène déjà à penser au satanisme, à l'occultisme. Non. Dans l'occultisme, il y a aussi transfert de ces énergies, oui. C'est ce que nous on appelle transfert de puissance, oui. Parce que lorsque nous nous réunissons, chacun de nous a une puissance qu'il libère dans l'assemblée des saints. Et ta puissance que tu libères communique quelque chose à celui qui est à côté de toi ou au reste des frères et des sœurs avec qui nous nous réunissons. Alors, c'est l'ensemble de ces partages, de ces énergies que nous communiquons aux autres, de ces connaissances que nous partageons, des révélations que nous exposons, des prophéties que nous communiquons et de la doctrine que nous présentons, que dépendent ce que nous appelons l'édification des saints. Tu es édifié. Ta foi est fortifiée. C'est pourquoi désirons croître dans la connaissance. Parce que révélation, connaissance, prophétie et doctrine nous ramènent à une seule chose que nous appelons couramment la connaissance de Dieu ou de la parole de Dieu. Ainsi, je ne cesserai point de me présenter devant le peuple de Dieu dans toute occasion bonne ou défavorable à vous parler des choses de Dieu, des révélations de Dieu, des prophéties divines. Ce qui est lié à la connaissance ou à la doctrine, j'en parlerai malgré les insultes qui me sont faites, malgré les persécutions que je subis, je dirai toujours la vérité. Rassurez, je dirai toujours la vérité. Parce que ce n'est pas un pasteur qui m'a présenté Jésus. J'ai découvert Jésus. C'est dans le monde des esprits que j'ai découvert Jésus. Pendant que je cherchais à être un grand magicien, pendant que j'étais en plein début d'initiation dans le monde souterrain, par des démons souterrains directement, c'est là que j'ai fait la connaissance de cet homme que la Bible appelle Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Donc, lorsque je vous parle de la parole de Dieu, lorsque je vous explique certaines réalités, certains mystères, frère, je sais de quoi je parle. Ça, je n'ai pas peur de ça. Je sais de quoi je parle. Pour vous dire que il y a plusieurs choses qui se passent, que les gens disent lorsque je vois parfois je lis. Parce que j'ai réalisé que depuis ma conversion en 2005, j'ai réalisé que il y a plusieurs choses que les pasteurs et ceux que nous avons l'habitude d'appeler les grands pasteurs entre guillemets, ils ignorent beaucoup de choses sur les réalités spirituelles, tant du côté de Dieu que du côté de Satan. Ils ignorent beaucoup de choses. C'est pourquoi, à force d'ignorer cela, ils continuent toujours dans des déroutes ou dans l'insuffisance cognitive, ce qui crée des dégâts dans la vie de plusieurs églises.
Et je suis une fois de plus désolé encore pour tous les bien-aimés dans le Seigneur, pour tous les serviteurs de Dieu dans le Seigneur qui continuent encore à me dire de ne pas dire certaines choses à l'émission. Je dois les garder. En tout cas, je suis désolé pour vous parce que le Dieu que j'ai rencontré, il m'avait donné un ordre. Il m'a dit, tout ce que je te montre, tout ce que je te dis, tout ce que je t'enseigne, tout ce que je te révèle, ce n'est pas pour toi. Prends, révèle ça aux gens, explique ça au monde. Donc, la fameuse théorie que vous me dites, selon laquelle toute vérité n'est pas bonne à dire, en tout cas, je suis désolé, cette théorie n'a rien à voir avec la Bible, parce que toute la Bible nous dit de toujours dire la vérité. D'ailleurs, Jésus l'a dit, non, je suis la vérité. Jésus n'a pas dit qu'il y a certains moments où je ne suis pas la vérité, je suis à moitié vérité. Il est toute la vérité. Alors, si vous vous sentez gêné de dire toute la vérité pour cacher un peu, tant pis pour vous. Vous aurez des comptes à rendre à celui qui vous a mandaté. Et si vous avez peur, quand vous le dites, des problèmes, d'avoir des problèmes avec des gens, d'avoir des problèmes avec l'État, d'avoir des problèmes avec les autorités, tant pis pour vous. Mais moi, j'ai été mandaté par Jésus de faire la mission qui m'a été donnée, de prêcher la parole, d'enseigner le peuple de Dieu, afin de les éclairer qu'ils connaissent la vérité, comme lui-même Jésus nous a dit dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, si vous voulez qu'on cache une vérité, désolé, moi je dis tout et je n'ai pas peur. Et je n'ai non plus besoin d'utiliser encore la deuxième fausse théorie que vous utilisez. Il dit non, il faut utiliser certaines sagesses. Je suis désolé. Quelle sagesse je vais utiliser? Ce qui est faux, c'est faux. Je dis que c'est faux. S'il y a un homme de Dieu que je connais qui est dans le culte, je ne viendrai pas ici faire comme d'autres font. Comme certains ex-satanistes font. Dit non, je ne vais pas citer le nom, je ne veux pas avoir de problème avec des gens, je suis désolé pour eux, tout comme pour vous. Lorsque je sais que tel homme de Dieu est faux, croyez-moi, je n'aurai pas à retenir ma bouche. Je viendrai, je vous dirai le nom. Je ne me limiterai pas à montrer des signes, je suis désolé. Parce que même lorsque vous effectuez des signes, il y a des hommes de Dieu, dans certains milieux, ils ne manifestent pas ces signes. Hein. Il faut dire, Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'arbre, pour reconnaître un arbre, il faut voir les fruits que produise l'arbre. Mais attention, pour reconnaître les fruits d'un arbre, il faut aussi d'abord connaître l'arbre en question. N'est-ce pas? Si on venait aujourd'hui te présenter les fruits de quel arbre je pourrais prendre, voilà. On venait te présenter aujourd'hui les fruits de l'olivier. Mais depuis que tu es né, tu n'as jamais vu l'olivier. Dis-moi, tu verras le fruit. Mais le jour où on va te dire, on t'introduit dans un jardin en te demandant de montrer l'olivier, tu seras incapable. Tu as le fruit, mais tu es incapable d'identifier à quel arbre appartient le fruit. Et moi, je vous présente l'arbre et je vous présente son fruit. Pour dire que je ne suis pas dans le lot de ces serviteurs de Dieu qui veulent jouer à cette fameuse sagesse. Je suis désolé. Pendant que ces faux pasteurs sont en train de détruire les gens, vous êtes là à jouer de sagesse. Que tel pasteur, il fait ceci. Non, dites son nom directement. Si vous n'avez pas peur de citer les noms des musiciens païens, vous citez leur nom. Pourquoi là vous ne jouez pas la sagesse? Vous citez les noms. Mais lorsqu'il s'agit de citer les chrétiens, les serviteurs de Dieu qui sont dans le même loge occulte que ces faux, que ces musiciens sorciers, vous ne voulez pas parler d'eux. Ça veut dire que vous êtes les véritables ennemis qui détruisez l'église. J'aurais même préféré que vous ne nous citiez pas les noms de ces musiciens profanes occultes. Pour nous citer les noms des musiciens chrétiens comme des serviteurs de Dieu chrétiens mais qui sont dans l'occultisme. Parce que les véritables assassins, les véritables criminels spirituels, les véritables ennemis
de l'Église, ce sont ses frères, sœurs en Christ, serviteurs, servantes de Dieu en Christ, mais occultes, qui sont dans les églises. Qui sont dans les églises. Hein, bien-aimé? Je vous ai dit il y a très longtemps, ça remonte aux années. Je disais Moïse est sataniste. Les gens ne m'ont pas cru. J'ai été insulté de partout. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, j'ai commencé à parler de ça depuis 2011. Mais aujourd'hui, dites-moi, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Dites-moi. Je vous ai dit que Joël Francis Tatou est sataniste. Les gens m'ont insulté. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Dites-moi, où en sommes-nous? Pour dire, désolé pour vous qui ne voulez pas la vérité, moi je suis pour la vérité. Et Paul disait, face à la vérité, nous n'avons pas de puissance pour la combattre, mais nous n'avons que de puissance pour la rendre visible, de puissance pour permettre que cette vérité soit encore plus forte pour délivrer tout ce que Satan et son royaume continuent à garder comme esclaves, ignorants, à manipuler, à maltraiter et à envoûter, parce que la mission que nous, chrétiens, avons reçue de Christ, c'est que nous allions partout dans le monde présenter le monde Jésus afin de permettre que ces personnes soient transférées du royaume des ténèbres vers le royaume des cieux, d'où Jésus règne. Voilà la mission d'un chrétien. Alors, bien-aimé, lorsque toi tu te reconnais appartenir à Jésus, efforce-toi à être utile en apportant la révélation, la connaissance, la prophétie ou la doctrine auprès de ceux qui sont autour de toi, auprès de ceux qui t'entourent, auprès des frères et des sœurs. Et je vous dis, il y a des gens qui ont des révélations de Dieu plus que moi, mais qui ont peur d'exploser ces révélations. D'autres se gênent en honte. Je vous dis ce qui est vrai. Ils sont là, dans nos villes, dans nos quartiers. Ils sont là, Dieu révèle des choses. Mais ils ne veulent pas expliquer ces choses parce qu'ils ont peur de ce que diront les autres. Ils ont peur des contradicteurs. Frères, sœurs, toi qui te reconnais dans ce lot-là, je te rassure, tant que tu vas continuer à garder ça, sache que tu es semblable à ce serviteur de Dieu dans la Bible qui a pris le talent, qu'il est allé enterrer les talents. Lorsque Jésus reviendra, tu auras des comptes. Et à cause de cela, tu risques de ne pas rentrer au ciel. Je te le dis. Je sais ce que c'est le ciel. Et je t'informe. Plusieurs serviteurs que nous glorifions sur la terre ne rentreront pas au ciel. Je te le dis. Ils ne rentreront pas au ciel à cause de ces choses-là. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, voilà concernant le premier passage pour t'interpeller, pour interpeller chacun de nous à présenter au peuple ce que Jésus lui a dit de dire. Sans détour, sans cacher ce que Dieu a dit. Répète simplement ce que Dieu t'a dit. Répète simplement ce que Dieu t'a dit. N'aie pas peur de ce que le pasteur X viendra te dire. Parce que le pasteur X qui viendra te parler, c'est lui l'ignorant. S'il n'est pas un ignorant, c'est un envoyé de Satan qui vient pour t'intimider afin que tu ne puisses pas communiquer la vérité que Dieu t'a donnée. Car chaque révélation que Jésus nous donne, sachez que c'est pour sauver quelqu'un sur la terre. C'est que nous ne comprenons pas. Jésus ne donne pas les révélations pour le plaisir. Il nous communique ces révélations pour que nous puissions informer. Car cette information-là devient une puissance qui va libérer quelqu'un quelque part. Oh bien-aimés, savez-vous combien c'est merveilleux d'écouter les témoignages, tant dans mon pays que hors de mon pays, même en Europe, que tu entendes les frères, les sœurs, des serviteurs de Dieu que tu ne connais pas, qui t'appellent pour te dire merci. Ils te disent merci parce que ce que tu as dit, c'est ce que je subissais.
Mais lorsque j'ai écouté ta prédication, ça m'a armé. Vous savez quelle joie ça produit dans le cœur du Seigneur? Vous le savez? Des grands hommes de Dieu, comme vous le dites vous-même, devant qui je suis rien, mais qui t'appelle, qui te dit, grâce à ton enseignement, voilà ce que j'ai reçu. Voilà comment j'ai reconstitué ma vie spirituelle. Voilà comment j'ai fortifié ma vie spirituelle. Alors, vous voulez que moi, le docteur Véracité KTN, que je me taise, que je tourne la page. Frère, j'ai été appelé pour ça. J'ai été appelé pour ça. Je ne fais aucun effort pour obtenir les révélations que je vous dis. Je vous dis, je ne fais aucun effort. Je dis aucun effort. Je ne monte pas sur les montagnes. Je ne fais pas de ceci. Aucun effort. Ça vient comme cela, comme Dieu le veut. Je ne fais aucun effort. Et je comprends que c'est une grâce qui m'a été faite. Et je ne veux pas décevoir ni Jésus qui m'a donné cette grâce, ni cette grâce que j'ai. Non. C'est mon outil de travail. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire, priez pour nous, qui vous enseignons la vérité. Priez pour nous. Soutenez-nous dans les prières, matériellement et financièrement, afin de nous permettre, nous qui vous prêchons la vérité, qui vous expliquons les choses cachées, que d'autres serviteurs refusent de vous dire, que nous aussi, que nous puissions arriver là où le faux arrive pour détruire, que nous soyons là pour construire. Oui, on a besoin de vos soutiens financiers surtout. Pas pour nous bénir comme tel, pas pour que nous achetions des voitures, mais pour nous donner encore plus d'outils pour informer le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez combien des espaces médiatiques que le faux qui enseigne l'évangile du diable occupe. Regardez combien et comment vous les soutenez. Regardez. Regardez vous-même. Comment vous les soutenez, eux. Pourtant, eux qui ne font que tout le jour conduire votre âme à la perdition éternelle. Regardez combien de 1000 euros, des dollars que vous dépensez pour leur donner. Combien? Regardez les argents qu'ils vous demandent, les sommes qu'ils vous demandent pour vous faire des rituels. Et en fin de compte, après tout ce qu'ils vont faire, les prières, le soir d'un jeûne qu'ils vous font, il n'y a pas de solution. Mais vous continuez à donner sans problème. Nous, lorsqu'on vous demande ce soutien financier, on dit non, non, vous êtes des voleurs. Non, le docteur Véracité KTN c'est un voleur. Mais j'ai volé qui? Alors que ce soutien dont nous vous demandons, c'est pour étendre ce que tu écoutes afin que les autres l'écoutent. Lorsque nous vous demandons de partager les vidéos que vous recevez, vous croyez que qu'est-ce que moi j'en ai en faire avec le nombre de vues? Le nombre de vues m'importe peu. Ce dont j'ai besoin, c'est que le message soit diffusé au maximum pour sauver un grand nombre. Pour te dire, bien-aimé, arrêtons de faire l'œuvre de Jézabel, qui préférait soutenir les faux prophètes de Baal, les soutenir, les vêtir, les habiller, les nourrir, alors que les vrais prophètes de Dieu, Élie, était là souffrant dans le désert. Alors qu'il y avait plus de 7000 prophètes qui étaient nourris par un simple serviteur d'Akab, Abias. Mais tandis que le roi et sa femme Jézabel préféraient glorifier, prendre soin des faux qui détruisaient la nation, qui maudissaient la nation. Mais Élie et les autres prophètes qui bénissaient la nation, qui imploraient la miséricorde de Dieu sur la nation, ils étaient négligés. Mais peu importe, soutien, pas soutien, nous n'allons pas faillir. Je ne viendrai jamais devant vous pour inventer des prophéties afin de gagner votre argent. Jamais. Je ne viendrai jamais devant vous pour vous demander des cachets, pour vous dire voilà ma facture pour telle prière, je ne ferai jamais ça. Et d'ailleurs, je ne le fais jamais. Depuis que j'ai converti jusqu'à aujourd'hui, je ne le fais jamais. Je me contente du peu que Dieu me donne, du peu que Dieu vous touche. Lorsque vous m'envoyez, je le prends. Ça me permet également de faire encore plus. Voilà, bien-aimés, soyez utiles pour le corps de Christ. La grâce que vous avez reçue, le don spirituel que tu as reçu, fais du bien
pour nous aider à évoluer tous dans